Nous tomberons alors amoureux de cet invisible qui est la douceur, l'humilité, la force, la richesse. Tout ce à quoi aspire notre pauvre cœur meurtri qui a si besoin d'amour et de perfection. Alors aujourd'hui, on a beaucoup de chance et on va pulvériser l'audimat de KTO puisque tu vas nous parler de sexe. Alors, je veux parler des tabous. Les tabous qui faisaient qu'on ne pouvait pas du tout parler de sexe, que c'était considéré comme inexistant et qu'il était mal vu même d'évoquer la chose. Et je dois dire que dans l'Église, il y a eu là une part de responsabilité parce qu'on n'osait pas justement appeler un chat et parler à nos enfants, à l'école, à l'église, à la maison, des différents aspects du désir, de ce qui était la réalité des choses dans la vie. Et ça, c'est un grand progrès de pouvoir maintenant en parler. Mais attention, ça a entraîné des choses assez lamentables, ça a entraîné des souffrances, ça a entraîné des maladies avec l'avenue justement aussi du sida. C'était particulièrement dramatique. Donc c'est une bonne chose qu'actuellement on puisse parler de tout ça. Mais le problème, c'est que toi, tu vois apparaître, à la place de ces anciens tabous, des nouveaux tabous. Mais oui, et le nouveau tabou, c'est que maintenant, tout se vaut, tout est à mettre dans le même sac, et il n'y a plus de jugement moral à porter sur aucune manifestation sexuelle. Et ça, je crois que pour l'éducation de nos enfants, c'est aussi dangereux que l'attitude antérieure. Il faut tout de même leur apprendre à faire la différence entre les différentes pratiques. Il faut vraiment que les parents ne se dégonflent pas là et soient assez lucides et assez courageux pour parler de tout ça avec leurs enfants, quand les enfants, bien sûr, les interrogent. Il ne faut pas aller au-devant de ces problèmes, surtout pour des enfants petits. Il faut répondre au moment voulu et de la manière appropriée. Oui, mais les enfants, aujourd'hui, ils n'attendent pas ton autorisation pour être au courant de tout et parler de tout. Et si l'idéologie dominante veut que tout se vaille, comment peux-tu lutter contre ça ? Mais comment ? Mais quand on parle ensemble, comme je te l'ai dit, à la table familiale ou ailleurs, et qu'on évoque les différents problèmes de mœurs actuelles, on peut justement porter un jugement. On peut leur montrer les nuances. Donc tu veux dire qu'il faut qu'il y ait une base de jugement déjà chez l'enfant, chez le jeune, bien sûr, de façon à ce qu'il puisse juger après par lui-même. Mais bien sûr, il faut former son jugement, son goût. Dans le domaine sexuel, comme dans les autres domaines, il faut affiner sa capacité de réflexion et de jugement. Sinon, alors, on va vers les pires drames. Il faut savoir que la sexualité a, comme on le sait, un rapport étroit avec la vie, mais aussi avec la mort. Et très souvent, une sexualité mal comprise, mal vécue, aboutit vers le dégoût de soi-même, vers le désespoir et quelquefois vers la tentation même du suicide. Et ça, c'est très grave, très important. C'est une question... je me souviens du malaise que j'avais éprouvé en voyant le film de Cyril Collard, Les Nuits Fauves, où ces problèmes étaient exposés d'une manière très mêlée. Et je crois que pour nos enfants, quand ils sont jeunes, qu'ils voient ce genre de film ou qu'ils lisent ce genre de livre, il est important d'en parler avec eux. D'accord, mais en même temps, si on écoute le pape, si on écoute l'Église, la vie sexuelle finalement est assez restreinte, hein ? Non, mais le pape est là pour nous indiquer le chemin de la perfection.
il est là pour nous dire voilà vers quoi vous devez tendre. Et non pas pour entrer dans le détail des préservatifs et autres. Et ça, je crois que l'Église l'a compris et que maintenant, les évêques, les prêtres évoluent. Et ça, c'est une très bonne chose. Et après, c'est à chacun d'entre nous de... Et ensuite, bien sûr, c'est à chacun d'entre nous, en conscience et en tenant compte de son propre couple, s'il est marié, de sa propre sexualité, à prendre ses responsabilités. Et l'Église et Dieu ne veulent pas que nous soyons malheureux, que nous soyons, comment dirais-je, du moment que l'amour existe, et l'amour physique aussi, c'est pour le vivre, c'est pour nous y épanouir. Et Dieu ne nous demande pas d'être inhumains et d'aller au-delà de nos possibilités. Ça, il faut bien le comprendre.